Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de centrer la vidéo un peu sur la thématique des fleurs au jardin. Et donc cette année j'avais très envie d'avoir une zone de fleurs coupées dans mon jardin, puisque j'ai du mal à couper en fait les fleurs lorsqu'elles sont mises dans les massifs. Donc c'est pour ça que j'ai installé plusieurs contenants. Alors tout d'abord ici j'ai mis des zinnias. Donc ça ce sont ceux qui ont été obtenus via mon Winter Sowing. Donc j'en ai mis plusieurs, alors je ne sais plus la variété. Et j'ai fait un pinçage, donc vous voyez ici que la fleur a été pincée et qu'elle a bien repoussé depuis. Donc on pourra voir après lorsque les plants auront fleuri si j'ai eu des surprises grâce aux pollinisations ouvertes de l'année dernière. Alors pour ces deux contenants-ci, là et là, je me souviens plus exactement de ce que j'ai mis. Peut-être des reines marguerites ici, mais je ne suis plus sûre, donc ça sera la surprise lorsque ça va fleurir. Et là, rien à voir, mais c'est mon Cosmos chocolat que j'ai mis en pot pour cette première année de culture. Le gros changement de cette année, c'est l'installation de ces deux zones. Donc j'ai réinvesti dans des jardinières que j'ai achetées chez Castorama, comme celles que j'avais déjà mises l'année dernière au fond de mon jardin pour avoir des zones de culture de menthe. Et donc là en fait j'ai fait des installations hier, donc là j'ai réservé cette zone-ci à la culture de zinnia. Donc là ce sont des semis de zinnia de cette année, j'ai gardé ceux qui étaient les plus fatigués pour les mettre dans ce bac puisque les autres sont déjà dans mes massifs. Donc là il y a un mélange en fait avec ici ce sont des Cinderella lilac. Je vais venir mettre les peach que j'ai ressemés cette année puisque j'avais eu une attaque de limaces sur cette fournée de semis. Et donc après il doit y avoir des zinnias en vie, des zinnias Queenland Blush, Renna Blush. Donc là pareil, je voudrais essayer en fait de favoriser en cultivant cette zone-ci des pollinisations ouvertes pour pouvoir avoir éventuellement des croisements intéressants l'année prochaine, notamment sur ces zones de Cinderella Peach et de Cinderella Lilac. J'aimerais beaucoup essayer d'avoir des zinnias un peu dans l'esprit que ceux que Florette arrive à hybrider sur sa chaîne. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui montrent comment réaliser des hybridations de zinnias. Et j'avoue avoir très envie d'essayer ça cette année. Alors ici c'est une zone qui est un petit peu plus réservée au cosmos. Donc là il y a un cosmos différent par variété. Donc j'ai mis des cosmos blancs, des cosmos apricota, des cosmos apricote lemonade, des cosmos Kiro, les cosmos cupcake blush. Et donc là j'ai mis deux zinnias qui me restaient. Donc là ce sont des zinnias qui sont issus de semis de mes graines de l'année dernière, où j'avais récupéré des graines en pollinisation ouverte avec différentes variétés de zinnias dans la gamme blush et en vie. Donc normalement on doit avoir peut-être déjà des hybridations intéressantes à voir une fois que les fleurs seront arrivées. Alors pour rester dans la thématique des fleurs, le programme pour moi aujourd'hui c'est de réaliser mes semis de bisannuels. Et donc je vais faire un nouveau semis d'encolie, puisque vous avez suivi cette année que finalement ce semis n'a pas très bien fonctionné. Donc là les graines je les ai placées au frais depuis plusieurs semaines. Et donc je vais refaire des semis de ces variétés là. Après, je vais faire un semis de giroflée. Donc le paquet, je l'avais acheté pourtant il y a 3 ans, mais j'avais pas dû faire attention en l'achetant en magasin. La date de péremption est quand même déjà bien dépassée, ce qui explique que l'année dernière, je n'avais eu que 3 graines qui avaient levé. Donc je vais essayer de faire un semis beaucoup plus important cette année, puisque je voudrais réinstaller quelques giroflées dans mes massifs. Pire, j'ai mes fleurs qui sont en graines, donc je pourrais récupérer des graines fraîches cette année, mais je vais essayer de ressemer les graines de ce paquet. Je vais également semer de la monnaie du pape. Donc là pareil, ce sont des graines que j'avais récupérées. J'ai déjà fait un semis de monnaie du pape blanche que j'ai récupéré de mon jardin d'un pied qui avait levé l'année dernière. Et là ce sont des graines violettes, donc je voudrais les associer avec les giroflées, puisque je trouve que ces deux fleurs en plus fonctionnent bien ensemble et la période de floraison coïncide. Et je vais retenter un semis de médis, puisque l'année dernière je ne l'avais pas réussi. Donc voilà, ça c'est mon programme de cette journée. J'ai également déjà fait un semis dans mes contenants de Winter Sowing de zinnia et monnaie du pape blanche qui a déjà levé, je vais vous montrer après. Et donc voilà le résultat des semis que j'ai fait. Alors voilà, ici je pense que c'est le semis de monnaie du pape puisque j'ai encore oublié d'identifier mes contenants. Et là c'est le semis de zinnia, je pense, Cinderella Peach, que j'ai dû refaire puisque le premier s'était fait attaquer. Alors je vais commencer par les semis d'encolie et de giroflée.
Donc j'ai préparé mes contenants, ce sont des contenants que je récupère qui contiennent des légumes. Je trouve que ça fonctionne bien pour ce type de contenant pour faire les semis de fleurs, comme ça après c'est plus facile de pouvoir les repiquer. Et donc après je vais faire les semis de monnaie du pape et de mélisse. Dernier semis que je vais faire, on verra si les graines fonctionnent puisqu'elles sont également un petit peu anciennes, ce sont des roses trémières. Alors je voulais vous donner des nouvelles également de mon semis de pavot Amazing Grey. Alors je suis un petit peu mitigée puisque j'ai eu beaucoup de coquelicots. Bon, qui sont très jolis, hein, mais c'était pas forcément ce que je voulais avoir dans mon jardin. Mais j'ai quand même eu 1 ou 2 pieds qui ont donné des pavots Amazing Grey. Et donc là, je suis contente parce que je peux enfin admirer la floraison d'un d'entre eux, puisque j'avais déjà loupé une des floraisons. Et donc vous voyez, c'est un pavot qui est un petit peu gris, avec les pétales qui sont un petit peu chiffonnés. Donc c'est vraiment une très belle fleur. Mais bon, c'est plus en fait des coquelicots que j'ai eu avec les graines que j'ai pu récupérer que vraiment des pavots gris. Donc je vais laisser fleurir les fleurs pour les pollinisateurs, mais je ne vais pas les laisser monter en graines. Je vais les couper pour essayer de ne garder que des souches où il y a des pavots Amazing Grey. Alors j'avais déjà vu que c'était des choses qui pouvaient arriver puisque Florine du compte les fleurs de Florine en avait déjà parlé, mais je réessayerai quand même ce semis l'année prochaine puisque j'ai beaucoup de graines qu'il me reste, en espérant avoir peut-être un peu plus de ces jolis pavots gris violet.